Élu, bienvenue dans ce message spirituel du soir. Je suis vraiment heureux une fois de plus que vous soyez parmi nous en ce moment. Élu de Dieu, en ce moment même, alors que beaucoup d'entre vous m'écoutent, je sais que vous tenez à peine le coup. Cette année a été rude, marquée par des épreuves et des incertitudes. Mais je veux vous dire quelque chose, mes chers élus, ne laissez pas tomber. Ne vous avouez surtout pas vaincus. Tenez bon, car cela aussi passera. Les difficultés que vous traversez ne sont pas venues pour rester. Elles sont venues pour passer. Elles ne dureront pas éternellement. Les problèmes que vous affrontez sont temporaires, mais l'amour de l'Éternel Dieu, le projet qu'il a pour vous sont éternels. C'est pourquoi je vous encourage vivement. Ne renoncez pas à Dieu, ne renoncez pas à votre mariage, à votre église, à vos rêves. Au contraire, levez les yeux. Levez les yeux vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vous a créé, qui vous aime et qui a un plan pour votre existence. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous, qui est ressuscité et qui reviendra un jour. Jésus-Christ est la source secrète de force pour traverser le long parcours de la vie et arriver au bout en beauté. Quand nous passons par une saison difficile, il est facile de nous laisser absorber par nos circonstances. Mais il existe une autre réalité. Dieu règne dans les cieux, il a tout sous contrôle. Il veille sur vous. Il est tout-puissant et il fait concourir toutes choses à votre bien. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Aujourd'hui, je veux vous montrer comment vous pouvez vous concentrer sur Dieu et uniquement sur lui, plutôt que sur vos soucis. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour accueillir cette parole. Élu de Dieu, il est dans la nature humaine de s'inquiéter, de se laisser envahir par la peur au milieu des tourbillons de la vie. Il est facile de penser que tout va s'effondrer. Mais ce n'est pas ainsi que l'Éternel Dieu a voulu que nous vivions. Non, il a promis à chacun d'entre nous une existence pleine d'espérance et un avenir. Pourtant, le diable travaille sans relâche pour nous faire oublier cette vérité. Sa plus grande arme est la peur, qu'il utilise contre nous à chaque occasion. Mais nous ne devons pas céder à ses manœuvres. Au contraire, nous devons fixer notre regard sur l'Éternel Dieu. Le Seigneur des Seigneurs est plus grand que n'importe quelle tempête que nous affrontons. Il détient la solution à nos problèmes, et quand nous gardons les yeux sur lui, rien ne peut nous barrer la route. Quel que soit l'obstacle qui se dresse devant nous, nous le contournerons jusqu'à ce qu'il s'effondre, comme les murailles de Jéricho. Peu importe à quel point il paraît redoutable, l'Éternel Dieu ouvrira un chemin là où il n'y en a pas, comme il a fait pour les Israélites. Peu importe le temps que cela prendra, Dieu tiendra sa promesse, comme il a fait pour Abraham. Peu importe qui nous trahit, Dieu arrangera tout, comme il a fait pour Joseph. Et même si nous nous sentons mal équipés pour le combat, l'onction de l'Éternel Dieu repose sur nous. Comme elle reposait sur David avec sa simple fronde, nous abattrons le géant. Et souvenez-vous, élus, les choses commenceront à s'améliorer quand vous commencerez à lever les yeux. En d'autres termes, vos circonstances changeront quand vous cesserez de les fixer et commencerez à regarder vers Dieu. Dans la Bible, une expression revient sans cesse. Lève les yeux. C'est une façon de dire « regarde en haut ». Détourne ton regard de toi-même, de tes problèmes, de tes circonstances, pour le poser sur Dieu. Recentrez-vous, contemplez-le. Quand nous levons les yeux et voyons la grandeur de l'Éternel Dieu, nos problèmes rapetissent naturellement. Ils ne paraissent plus aussi énormes ni aussi écrasants face à l'immensité de Dieu. Je ne sais pas quel fardeau vous portez, je ne sais pas quelle peine, quelle peur, quelle anxiété ou quelle confusion vous habite en ce moment, mais je sais une chose, vous devez lever les yeux au lieu d'abandonner. Alors, ne laissez pas tomber, levez les yeux, et je vais vous révéler comment vous concentrer sur Dieu plutôt que sur vos problèmes. Notre premier conseil vient du livre des Psaumes, où David, cet homme selon le cœur de Dieu, a écrit ces paroles intemporelles. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Écrit dans Psaume chapitre 121, versets 1 jusqu'à 2. Imaginez David au milieu des montagnes majestueuses, levant les yeux avec un cœur rempli de désir. Dans sa vulnérabilité, il ne se tourne pas vers les montagnes pour trouver du secours, ni ne compte sur sa propre force. Non, son secours vient d'une source plus élevée, l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre.
Élus de Dieu, dans ces paroles éternelles, nous découvrons une vérité profonde. Notre aide, notre délivrance, notre salut viennent tous du Seigneur. Quand nous levons les yeux vers lui, nous reconnaissons notre dépendance à son amour infaillible et à sa puissance souveraine. Dans les profondeurs de votre désillusion, au milieu de votre angoisse, où sont fixés vos yeux? Sont-ils tournés vers le mauvais endroit? Tant que votre regard ne sera pas arrivé sur le Seigneur, vous risquez de trouver difficile de supporter les jours qui semblent aller de mal en pis. C'est la clé. La Bible nous invite sans cesse à fixer notre regard sur l'Éternel Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Et dans le psaume chapitre 25, verset 15, David déclare « Mes yeux sont constamment sur l'Éternel, car il dégagera mes pieds du filet. » Hébreu fait écho à cela en nous exhortant à fixer les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Comme il est dit dans Hébreu chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Élus de Dieu, ce verset nous ordonne de concentrer notre attention sur Jésus, décrit comme le chef et le consommateur de la foi. Cela signifie que Jésus est celui qui a initié et perfectionné la foi que nous, croyants, possédons désormais. De plus, le verset souligne que Jésus a enduré la croix malgré la honte et la souffrance, à cause de la joie qui lui était réservée, le salut et la rédemption de l'humanité, accomplis par son sacrifice. Après sa crucifixion, Jésus est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu, signe de sa position exaltée d'autorité et de puissance. En substance, ce verset nous encourage à garder notre regard sur Jésus, qui non seulement a enduré la croix, mais en a triomphé, démontrant sa victoire et offrant un modèle de foi inébranlable face aux épreuves. Donc, quand votre emploi du temps vous oppresse, quand vos perspectives s'amenuisent, quand votre espérance faiblit, quand les gens vous déçoivent, quand les événements tournent mal, quand les rêves meurent, quand les murs se referment, quand le diagnostic est sombre, quand votre cœur se brise, gardez les yeux fixés sur l'Éternel Dieu et uniquement sur lui. Comme David a trouvé du réconfort en levant les yeux vers le ciel, nous pouvons aussi trouver refuge en la présence de notre Père Céleste. Peu importe les défis que nous affrontons, peu importe les montagnes qui se dressent devant nous, notre secours vient de l'Éternel. Le deuxième conseil que je veux vous partager pour vous concentrer sur Dieu plutôt que sur vos problèmes est de lui remettre vos soucis. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir écrasé par les préoccupations de la vie? Dans le tourbillon quotidien, il est facile de se laisser submerger par les inquiétudes. Mais il existe une vérité profonde dans le simple acte de remettre nos fardeaux à Dieu. La Bible nous ordonne à plusieurs reprises de lui confier nos charges. Dans le psaume chapitre 55, verset 22, David écrit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Ce verset nous rappelle que nous n'avons pas à porter nos fardeaux seuls. L'Éternel Dieu nous invite à lui apporter nos inquiétudes, à les déposer à ses pieds et à nous appuyer sur son amour et son attention infaillible. Mais que signifie réellement remettre nos fardeaux à Dieu? Cela consiste à lâcher prise sur nos soucis et nos angoisses, à renoncer au contrôle et à faire confiance à sa capacité à les gérer. C'est un acte d'humilité. Reconnaître que nous sommes limités, alors que l'Éternel Dieu est illimité et tout-puissant. Sur le plan spirituel, remettre nos fardeaux à Dieu est une expression de foi et de dépendance envers lui. C'est reconnaître sa souveraineté et sa fiabilité. Quand nous lui confions nos charges, nous affirmons notre conviction qu'il prend soin de nous et qu'il est activement impliqué dans notre vie. Il est important de comprendre que cela ne signifie pas attendre passivement qu'il résolve tout. Cela implique de chercher activement sa direction, de suivre ses indications et de compter sur sa provision. Alors, quels sont vos soucis? Prenez un instant pour y réfléchir, puis, un par un, remettez-les entre les mains capables de Dieu. Faites-lui confiance. Il entend vos prières, il voit vos besoins et il fait concourir toutes choses à votre bien. Le troisième conseil s'inspire de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Tant que Pierre gardait les yeux fixés sur Jésus, il avançait avec assurance sur les flots. Mais dès qu'il a détourné son regard vers la tempête, la peur l'a envahi et il a commencé à couler.
Dans Matthieu chapitre 14 verset 28 jusqu'à 31, nous trouvons ce récit extraordinaire. Pierre, rempli de foi, sort de la barque à l'invitation de Jésus. Les yeux rivés sur lui, il vit le miraculeux. Il marche sur l'eau, défiant les lois de la nature. Mais ensuite, alors que le vent hurle et que les vagues grondent, l'attention de Pierre vacille. Il détourne les yeux de Jésus pour regarder la mer agitée autour de lui. La peur s'empare de son cœur, il commence à s'enfoncer. Cette histoire est une puissante métaphore de notre propre vie. Quand nous gardons le regard fixé sur Jésus, sur ses promesses, son caractère et sa puissance, nous pourrons traverser les tempêtes de l'existence avec assurance et courage. Mais quand nous laissons la peur et le doute nous distraire, quand nous détournons notre attention de Jésus pour la poser sur les difficultés environnantes, nous devenons vulnérables, comme Pierre s'enfonçant dans les profondeurs. Ne vous rendez pas sans combattre, élus. Résistez au découragement, résistez au diable, résistez à ceux qui veulent vous abattre. Vous portez un grand rêve, et à un moment, le diable murmure à votre oreille. « Pour qui te prends-tu » Mais voici la vérité. Construisez votre vie non sur ce que vous pensez pouvoir accomplir seul, mais sur ce que vous savez que l'Éternel Dieu peut réaliser à travers vous. Que la grandeur de votre Dieu détermine l'ampleur de vos objectifs. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez y arriver seul, mais si vous croyez que Dieu peut le faire en vous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comment réagissez-vous quand vos projets prennent plus de temps que prévu, quand ce qui devait être rapide devient long? Vous laissez-vous aller à l'apitoiement? Commencez-vous à vous plaindre ou à accuser les autres? Il est normal de ressentir de la frustration quand les choses ne suivent pas notre calendrier. Nous voyons cette impatience reflétée dans l'histoire de Sarah, l'épouse d'Abraham. Son impatience a eu des conséquences qui ont traversé les générations, mais son récit nous sert d'avertissement aujourd'hui. Quand nous nous précipitons devant le chronométrage de l'Éternel Dieu, nous risquons de compromettre ses plans et de passer à côté de ce qu'il a de meilleur pour nous. Au lieu de noiter comme Sarah, apprenons à attendre patiemment le Seigneur. Faisons-lui confiance. Son chronométrage est parfait, même quand il ne correspond pas au nôtre. Comme le psalmiste l'écrit dans le psaume 27, 14, « Attends l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Attends l'Éternel. » Souvenez-vous, si vous n'y arrivez pas du premier coup, vous êtes normal. Personne ne réussit dès la première tentative. La seule façon de véritablement réussir dans la vie est d'échouer, d'apprendre et de grandir. L'échec n'est pas une tâche sur votre caractère, c'est une marche vers le succès. Alors recentrez-vous sur Dieu. Cessez d'écouter la négativité, résistez au découragement et combattez. Et qui vous donnera l'énergie pour lutter? Votre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Concentrez-vous sur lui, pas sur le problème. Notre quatrième conseil nous ramène au prophète Ésaïe, qui déclare « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'Esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Écrit dans Ésaïe chapitre 26 verset 3. Dans ce verset puissant, Ésaïe révèle une vérité profonde sur le lien entre la confiance et la paix. Quand notre esprit est ferme, quand nos pensées sont solidement ancrées en Dieu et en ses promesses, nous expérimentons une paix qui dépasse l'entendement. C'est une paix qui ne dépend pas de nos circonstances ou de facteurs extérieurs. Elle découle d'une confiance profondément enracinée dans le caractère et la fidélité de l'Éternel Dieu. Il est l'encre au milieu des tempêtes de la vie, la main stable qui nous guide à travers chaque épreuve. Mais comment cultiver cette fermeté d'esprit? Comment faire confiance à l'Éternel Dieu dans un monde rempli d'incertitudes et de chaos? Cela commence par l'abandon, lâcher notre besoin de contrôle et nous soumettre à la volonté souveraine de Dieu. Cela implique de saturer notre esprit de sa parole, de méditer ses promesses et de nous rappeler sa fidélité passée. Élus de Dieu, sachez ceci, quand nous sommes au plus bas, Dieu est à son meilleur. La scène est prête pour qu'il agisse à sa manière. À maintes reprises dans les Écritures, nous voyons les œuvres les plus extraordinaires de Dieu se déployer quand la situation nous semble la plus désespérée. C'est dans ces moments où nous sommes à court d'options, au bout de nos forces, remplis de peur et d'incertitude, que l'Éternel Dieu intervient et accomplit des merveilles. Le défi pour nous est de ne pas abandonner trop tôt. Beaucoup commencent bien dans la vie, mais lâchent avant la mi-parcours. Abandonner est toujours pire que se tromper. Au lieu de laisser le découragement nous submerger, changeons de chaîne dans notre esprit. Au lieu de repasser en boucle des images décourageantes, souvenons-nous du Seigneur.
Pensons à sa fidélité, à son amour, à sa miséricorde et à sa compassion, car nos pensées déterminent nos sentiments. Vous voulez arrêter d'être découragé? Arrêtez de penser comme vous l'avez fait jusqu'ici. Choisissez de faire confiance au plan de Dieu, à son chronométrage et à son amour infaillible. C'est seulement en se confiant en Dieu que nous trouvons la vraie paix dans ce monde troublé. Élus, enfin, notre 5e conseil fait écho aux paroles de l'apôtre Paul, qui déclare avec triomphe « Je puis tout par celui qui me fortifie », écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 13. Dans ce verset puissant, Paul nous rappelle que notre force ne vient pas de nos propres capacités ou ressources, mais de Dieu lui-même. Avec sa force, nous pouvons affronter n'importe quel défi, surmonter n'importe quel obstacle et endurer n'importe quelle épreuve. C'est une déclaration de foi. Avec la force de l'Éternel Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, quel que soit ce que nous affrontons, maladies, difficultés financières, problèmes relationnels ou toute autre épreuve. La force de Dieu est plus que suffisante. Mais comment accéder à cette force divine? Comment puiser dans la puissance dont parle Paul? Cela commence par l'abandon. Renoncer à notre orgueil, à nos peurs et à nos limites devant Dieu. Cela implique de reconnaître notre besoin de lui, de nous appuyer sur ses promesses et de chercher sa direction dans chaque domaine de notre vie. Tout au long de ce parcours à travers ces principes bibliques, retenez ceci, vous êtes plus que vainqueurs. Des géants peuvent se dresser dans votre vie, anxiété, dépression, problèmes financiers ou tout autre obstacle, mais vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, le tueur de géants par excellence. Oui, vos géants peuvent paraître insurmontables, mais rappelez-vous, l'Éternel Dieu est plus grand. Il est plus grand que n'importe quel défi, n'importe quelle peur, n'importe quel doute. En son nom, vous avez le pouvoir d'affronter vos géants et d'avancer dans la vie. Alors, élus, il est temps d'affronter votre géant. Plus de procrastination, plus d'attente du moment parfait. Aujourd'hui peut être votre jour de victoire. L'Éternel Dieu sait où vous êtes et il est juste à vos côtés dans le combat. Continuez à prier, à croire et à lutter. En un instant, tout peut changer. Aujourd'hui peut être votre jour de percée. Avant de conclure, je vous invite à vous unir à moi pour un moment de prière. Inclinons la tête et ouvrons notre cœur pour exprimer notre gratitude à Dieu pour sa force et sa guidance face à nos géants. Père céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs remplis de reconnaissance. Nous te remercions pour ton amour constant et ta fidélité, pour être notre secours toujours présent dans la détresse. Seigneur, tu vois les géants qui se dressent devant nous, ces peurs qui menacent de nous paralyser, ces doutes qui pèsent lourd sur nos cœurs. Mais nous savons qu'avec toi, tout est possible. Merci, Seigneur, de nous donner la force et le courage d'affronter nos géants de front. Merci d'être notre rocher, notre forteresse et notre libérateur. Dans les moments de faiblesse, continue à nous soutenir. Alors que nous poursuivons ce chemin, aide-nous à nous souvenir toujours de tes promesses, de ta fidélité et de ton amour infaillible. Aide-nous à te faire davantage confiance, à nous appuyer plus pleinement sur toi et à marcher dans ta victoire chaque jour. Avec des cœurs pleins de gratitude, nous élevons nos prières vers toi. Amen. En terminant notre temps ensemble, retenez ceci. L'Éternel Dieu est plus grand que n'importe quel problème que vous rencontrez. Avec lui à vos côtés, vous êtes largement équipés pour surmonter tout défi. Si vous êtes prêts à lui confier vos combats, tapez « Amen » dans les commentaires. Unissons-nous dans la foi, sachant qu'en lui remettant nos fardeaux, il nous portera au travers. Et si vous avez des demandes de prière, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Notre communauté est là pour vous soutenir et vous porter dans la prière. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres contenus inspirants comme celui-ci. Ensemble, avançons vers une vie remplie d'espérance, de foi et de victoire. Élus de Dieu, en clôturant ce moment, je veux vous laisser avec cette vérité. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Dieu est avec vous. Il est pour vous et il ne vous abandonnera jamais ni ne vous délaissera. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, quels que soient les géants sur votre chemin, affrontez-les avec assurance, sachant que l'Éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre combat pour vous. Souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus courageux que vous ne le croyez et plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Gardez les yeux fixés vers l'Éternel, notre Dieu. Il vous conduira à travers chaque tempête. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées et que son amour vous entoure toujours.
Restez bénis et continuez à faire briller votre lumière dans le monde.